Très bien, bonjour tout le monde. Moi, comme intervention, j'ai choisi le rêve. J'ai choisi de rêver d'une Tunisie que j'aime, d'une Tunisie plurielle, multiculturelle, multiethnique, d'une Tunisie que je n'ai pas vue, une Tunisie où nous avons vécu un petit peu cachés. Je suis désolée, j'ai pas une voix qui porte. Je vais commencer à crier. C'est pas grave, c'est parfait, allez-y. D'accord. Donc pour revenir au rêve, je suis venue au rêve après une réflexion, quand le mur du silence est tombé, que je ne voyais pas mes congénères et mes compatriotes dans la rue. Je me suis dit, il n'y a pas mieux que de les faire rêver, rêver d'une Tunisie meilleure, les rassembler autour d'un rêve, mais pas seulement eux, rassembler tous les Tunisiens qui partagent nos idéaux. Ils sont simples, ceux de l'égalité, de la liberté et d'une certaine fraternité. Pourquoi je dis certaine fraternité? Parce que nous avons oublié nos origines un petit peu. Il y a eu l'oubli de cette Tunisie africaine. C'est cet oubli-là que je voudrais reconstruire dans la mémoire des gens, dans la mémoire des jeunes et de ceux qui vont venir. Comment la reconstruire? Face à la haine, j'ai pris et j'ai choisi la carte de la fraternité. Face aux revendications, j'ai choisi d'inscrire quelque chose qui n'a pas été inscrite malheureusement dans notre constitution, c'est les différences. On n'aime pas les différences, on n'aime pas les chaises nouvelles, on n'aime pas les gens différents. C'est ce questionnement qui a fait que Mnemti est né, justement de ce rêve où toutes les différences, où toutes les couleurs se fonderaient pour n'en former qu'une, celle de l'amitié, de la citoyenneté aussi. Donc aujourd'hui, brièvement, je vous parle de ce rêve parce qu'il me tient à cœur. Parce que je suis certaine que si je rêve seule, ce n'est qu'un rêve. Mais si nous rêvons ensemble un jour, ça deviendra une réalité. J'aimerais que la mémoire collective oublie certaines choses, voire les efface, les mots qui font mal, les choses douloureuses d'un passé qui ne nous ressemble pas aujourd'hui, ne ressemble pas à cette Tunisie que nous aimons. Et c'est pourquoi aussi, je suis en train de faire le tour de la Tunisie, de Benzar à Borj al Khadra, pour ça. Une petite voix parmi tant d'autres. Mais l'essentiel est de ne pas garder le silence. L'essentiel est de ne pas oublier et l'essentiel est de faire passer un message. Ce message que je voudrais passer, la diversité n'est pas une si mauvaise chose. La diversité est notre richesse. Il faut le savoir. Nous n'avons pas de très grande richesse pétrolière. Tout se passe pour nous dans la matière grise. Usons-la, utilisons-la, cette matière grise, pour faire des choses extraordinaires qui n'ont aucun rapport avec l'argent, mais qui vont nous rapporter beaucoup. Notre pays, dit-on, a 3000 ans d'âge. Non, un peu plus. On nous a parlé d'Alice, on nous a parlé de toutes ces femmes qui ont fait la Tunisie. Mais la Tunisie est beaucoup plus vieille que ça. On dit que la Tunisie est une terre d'accueil. Est-ce que vous le pensez vraiment? Moi, je ne le pense pas. Quand je suis dans la rue, quand j'entends dans un supermarché une subsaharienne ou un subsaharien se faire traiter de tous les noms, quand je la vois pleurer en sortant du travail, après 12, 13, voire 15 heures, les chines courbées, les larmes aux yeux, on ne l'a pas payée. Elle ne ressemble pas à ça, ma Tunisie. Elle ressemble à beaucoup d'autres choses. Une terre de passage, oui, une terre d'accueil, certainement, mais pas une terre de haine. Je n'aime pas la haine. Je n'aime pas la haine parce qu'elle est porteuse, c'est un oiseau qui est porteur d'une très mauvaise augure. Il est porteur de la désunion, notamment. Et, dans mon rêve, justement, c'est une Tunisie unie, plurielle. Donc c'est pour ça que je vous invite, et j'invite tous ceux qui peuvent m'écouter, si ma voix porte, à changer de modèle, ce modèle de vie. À le changer comment?
tout simplement en changeant un petit peu ce qui est un petit peu à côté de nous. Nous n'avons pas besoin de beaucoup. Si chaque personne, si chacune d'entre nous ne connaît que 100 personnes, peut faire passer ce message. D'ici quelques années, il fera le tour de la Tunisie et peut-être même qu'il traversera l'autre côté de la Méditerranée. Nous sommes maghrébins, dit-on. Nous sommes nord-africains. Oui, je l'accorde. Mais aussi nous sommes profondément africains. J'aimerais un jour voir dans les librairies les livres et les recueils de Léopold Sédar Senghor. Il est bon de connaître ce qui s'est passé de l'autre côté du continent. J'aimerais un jour rencontrer un enfant qui puisse me citer les 53 États restants de l'Afrique. Il n'y a pas que la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, la Libye, la Mauritanie. Non, il n'y a pas que ça. Il serait intéressant un jour de nous connaître, de nous reconnaître, de nous accepter en tant qu'Africains. Nous sommes très fiers de dire que notre pays a été le premier à abolir l'esclavage. Nous sommes très fiers de dire que la Tunisie a donné son nom à tout un continent. Continuons à être fiers de ce pays en envisageant un projet commun à nous tous, qu'on appellerait tous ensemble le vivre ensemble. Un rêve peut-être. Je rêve qu'un jour, au milieu de tous ces ministères, qu'il y ait le ministère de la diversité. La diversité pourrait inclure tous les Tunisiens, et même les non-Tunisiens, qui par amour, par dévouement, par quelques bribes de l'histoire, ont choisi de vivre chez nous. Aidons-nous justement à ce vivre ensemble qui pourra nous emmener loin. On pourra réussir à gagner toutes les guerres en vivant ensemble, en ressentant l'autre, en ayant de l'empathie pour l'autre. Très important l'empathie. Encore un rêve. Je rêve un jour qu'il y ait un cours aux enfants très jeunes qui vont à l'école, leur apprendre l'empathie. Pourquoi l'empathie? Pour moi, c'est le chemin le plus court pour un enfant pour apprendre à vivre avec l'autre. L'autre, quel que soit l'autre. J'aimerais ne plus entendre, quand je passe dans la rue et qu'un enfant porte un petit appareil derrière l'oreille, il est malentendant. J'aimerais qu'un enfant très petit court pour aider quelqu'un qui a une petite canne blanche ou qui tâtonne justement parce qu'il est tout simplement malvoyant. Il ne peut pas voir. Tant de valeurs, tant de choses qu'on pourrait construire sans les politiciens. On n'a pas besoin d'argent pour construire tout ça. On a besoin simplement d'une conscience. J'espère justement un jour voir cette conscience se révéler chez tous les Tunisiens, chez vous notamment, qui êtes jeunes. Vous multipliez les événements, vous multipliez les rencontres, mais qu'au cœur de ces rencontres, ne l'oubliez pas, la diversité est quelque chose de très important. Finalement, oui, je suis différente, mais je suis une femme, faite de toutes les femmes, qui vaut n'importe quelle femme, et qui les vaut toutes aussi. Pour terminer, je ne veux plus entendre ces vieux adages. Ils me freinent, ils m'embêtent, ils me freinent un petit peu dans mon élan. J'étais dernièrement dans le sud, et si je vous disais un adage, on dit généralement « Wild al-Far, yat la hafar ». Et la réponse, pour certains, « Wild al-Waz, yat la awen ». Ce que j'entends dans le sud, ce que j'ai entendu la semaine dernière, m'a figé. « Wild al-Far, yat la hafar ». Je ne veux plus entendre ça. Je ne veux plus lire ça dans le regard des autres. Je ne veux plus de ce regard de mépris. Je ne veux plus du déni. Je veux oublier tout ça. Je veux que mes petits-enfants vivent dans la paix, vivent leur tunisianité, s'ils l'ont choisi, vivent leur africanité, vivent tout simplement. On a besoin de vivre sans être caché, sans être méprisé. Ça, c'est le vivre ensemble. Je vous remercie.